Elle fêtera cette année ses 100 ans d'existence et saluera même particulièrement cette année par un grand rassemblement organisé samedi à Saint-Étienne. L'association des éclaireuses et éclaireurs de France est notre invitée de ce soir. À travers elle, Marie Tranchant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'animation au sein des éclaireuses et éclaireurs de France de Saint-Étienne. Je le disais, première animation de cette année si particulière, ce sera samedi à 16 h, place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Que se passera-t-il exactement ? Tout à fait, donc ça sera une flash mob qui rassemblera tous les groupes de la région foraise. Donc deux groupes de Saint-Étienne, un groupe de Roche-la-Molière et deux centres techniques de Saint-Victor et Chalmazel. Et ça sera une mobilisation éclair qui se fera en même temps dans toutes les autres villes de France. Que représente pour vous cette première animation, cette première grande manifestation du centenaire de l'association ? C'est l'occasion pour nous de démarrer le centenaire et d'organiser quelque chose pour lancer officiellement notre centenaire qui se déroulera surtout 2011. Les éclaireuses et éclaireurs de France, on ne sait pas forcément ce que c'est, on sait que ça fait partie des scouts, mais c'est différent des scouts de France. En quoi exactement ? La seule différence, c'est qu'on est une association de scoutisme laïque. Mais après, les méthodes de scoutisme sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut intégrer les éclaireuses et éclaireurs de France, quelle que soit notre confession ? Quelle que soit la confession, quel que soit l'âge, il y a de la place pour tout le monde et on accepte tout le monde à partir de 6 ans. Que faites-vous alors tout au long de l'année dans notre département ? Donc dans les groupes locaux, on fait des activités donc les samedis après-midi et des camps pendant les vacances scolaires. Et les centres techniques organisent des séjours plus basés sur la voile pour Saint-Victor et sur le ski et la nature pour Chalmazel. Qu'est-ce que vous apporte votre implication au sein de cette association ? C'est presque une philosophie, elle consiste en quoi ? C'est l'occasion de se retrouver, puis de prendre des initiatives, de prendre des responsabilités. C'est une association où on est tous bénévoles, où c'est que les responsables ont 17 ans et ils encadrent des enfants de 6 ans. Donc c'est vrai que ça permet d'apprendre à prendre des responsabilités chacun à son niveau. Quand on est éclaireuse de France comme vous à 22 ans, je crois, on reste toute sa vie. Comment vous voyez l'avenir au sein de l'association ? J'espère bien y rester, oui. Encore longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau local ou même au niveau régional et national. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire justement ? Je ne sais pas encore. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc 100 ans cette année et une grande date déjà loin mais déjà calée et arrêtée avec les éclaireurs de la Loire en octobre pour marquer ce centenaire. Que comptez-vous faire ? Vous avez là aussi des idées pour marquer ces 100 ans ? On n'a encore pas trop d'idées, mais on compte rassembler tous les anciens éclaireurs et les actuels. Donc s'il y a des anciens qui fassent signe, on les accepte volontiers. Le rendez-vous est pris. Marie Tranchant, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On rappelle ce rendez-vous que vous pourrez voir peut-être à Saint-Étienne si vous y êtes, samedi à 16 h, place Jean Jaurès, ce rassemblement en musique et en danse, si j'ai bien compris.